On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler donc de mon piercing smiley. Donc c'est le seul et unique piercing que j'ai sur moi en fait. J'en ai pas aux oreilles, j'en ai aucun. Je me suis fait percer les oreilles quand j'étais plus petite mais ça s'est repoussé. Du coup je vais vous parler donc de mon expérience. Commencer, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de ce piercing au smiley. J'ai déjà vu plein de photos sur Pinterest et tout de filles qui en avaient et je trouvais ça magnifique. Mais la première fois que j'ai vu ces photos là j'avais 14 ans je crois, 14-15 ans. Mais jamais dans ma tête à cet âge là je me suis dit tiens c'est sûr qu'un jour dans ma vie je vais le faire et tout. Je trouvais ça hyper beau mais dans ma tête je savais très bien que j'aurais jamais eu les couilles de le faire en fait. Quand j'ai eu 19 ans j'ai revu ces photos là, exactement les mêmes photos que j'avais vues quand j'avais 14 ans. Et je me suis dit mais waouh c'est magnifique et je trouvais ça encore beau. Je trouve ça beau à 19 ans alors que j'avais déjà pensé à 14 ans. Ça veut dire que j'ai assez bien réfléchi pour le faire. Sauf que j'avais vraiment pas les couilles de le faire. Moi j'ai très peur de la douleur, j'ai trop peur que ça fasse mal et tout. Du coup j'ai regardé des tas de vidéos pour voir et des articles etc. pour voir si le piercing faisait mal. J'ai regardé donc sur les sites que non pas du tout, ça faisait pas du tout mal, c'est le piercing le moins douloureux. Les gens ils mettaient 2 sur 10 etc. Du coup je me suis dit bon bah si ça fait pas mal bah écoute tant mieux. Genre vraiment j'ai jamais vu personne dire dans une vidéo ou dans un article ouais il fait trop mal et tout. Donc je me suis dit bon s'il fait pas mal moi c'est vraiment juste ça qui me faisait peur. Parce qu'au pire s'il me plaisait pas je peux l'enlever, y a pas de problème. Donc j'ai pris contact avec un perceur donc dans ma ville. Donc j'ai pris contact avec le perceur. Donc j'ai pris contact par Messenger. Il m'a dit que c'était possible etc. Donc pour ceux qui connaissent je suis allée au perceur La Main Froide à Pau. Et j'y suis allée un mercredi parce que les piercings le mercredi sont à 30 € alors que d'habitude ils sont à 45, enfin plus cher en fonction de quel piercing vous voulez faire. Après pas tous les piercings sont à 30 € le mercredi mais la majorité des piercings sont à 30 € le mercredi. Trop peur, genre vraiment je me chiais dessus, genre j'avais trop peur. Il m'assoit sur la chaise. Au début il me demande de faire un bain de bouche. Je vais vous dire avec mes termes que moi je connais pas trop les termes corrects. Donc il avait vraiment pris un truc immense comme ça. Vous allez chez un perceur, regardez bien si tous les ustensiles qu'il utilise sont stériles, il les ouvre devant vous, ça n'a pas été utilisé. Du coup je vois qu'il ramène c'était genre une barre longue comme ça avec une petite aiguille au bout. Mais tout le reste c'était en plastique quoi. Il me lève la lèvre, je me souviens pas que c'était moi qui avais tenu la lèvre. Je ne crois pas, ou peut-être, je sais plus. Du coup il me l'a mis et j'avais quand même les larmes aux yeux. Du coup t'as la barre comme ça tu la vois. Et là, il va te chercher ton piercing et tout. Et vous avez deux styles de piercing, vous avez le fer à cheval ou la banane. La banane c'est sûr que si vous le prenez vous allez pas le voir, genre c'est un piercing qui se voit pas. Donc moi je trouvais ça pas très utile. Mais moi je voulais un fer à cheval assez petit. Il m'a dit écoute ça c'est la prothèse, je vais pas t'en mettre un hyper gros au début. Tu fais, tu cicatrises et si jamais plus tard tu veux le changer, tu reviens on te le change. Ça dure 2 minutes. La cicatrisation c'est vraiment super simple, faut juste se faire des bains de bouche. Prendre un bain de bouche sans alcool, pas les bains de bouche, les Colgate et tout que tu trouves en supermarché. Genre prendre un truc sans alcool, vraiment pas très chimique. Des vrais bains de bouche genre en pharmacie quoi. Impossible de sourire ou de rigoler. C'était horrible. Parce que à peine je rigolais ça me faisait mal, genre vraiment j'étais obligée de faire comme ça. Pas parce que j'avais honte mais ça me faisait mal, genre vraiment c'était un réflexe, genre à chaque fois que je souriais ou que je rigolais, genre je me cachais parce que ça me faisait trop mal, enfin je sais pas pourquoi mais ça fait rien, mais je me cachais tout le temps, je sais pas ça me faisait mal, genre ça tirait le frein et je sentais qu'il était devenu un peu rigide quoi. Du coup quand je tirais genre ça faisait super mal, c'était 2 ou 4 jours je sais plus. C'était insupportable, genre vraiment mais insupportable. Je faisais des taquets de soirée, je voyais tout le temps mes potes et tout, du coup je rigolais tout le temps, je souriais tout le temps et je pouvais pas, ça me faisait archi mal, genre vraiment ça me faisait mal. Et vraiment c'était insupportable, genre vraiment je me souviens j'étais à une soirée et genre je rigolais, je souriais, mais je pouvais plus, ça me saoulait. Genre j'étais comme ça, j'étais là, arrêtez de me faire sourire et tout. Genre vraiment j'en pouvais plus, genre c'était insupportable. Vraiment limite à un moment donné je me suis dit putain je veux l'enlever, il me saoule. Mais là je le sens plus du tout. Je me souviens d'un truc, c'est que du coup là c'est ma prothèse encore. Ce qu'il faut savoir c'est que moi je voulais, de suite je me suis mis dans la tête, je veux changer ma prothèse. C'est sûr je veux la changer parce que je souriais, vraiment je souris très fort, genre comme ça. Hyper fort pour que ça se voit. Là je souris un peu comme ça se voit, pas beaucoup mais ça se voit. Mettez un piercing trop lourd,
votre frein va se casser et votre piercing va tomber. Donc franchement c'est un truc que vous n'allez pas garder toute votre vie. Là mon piercing c'est un piercing, c'est une prothèse, donc c'est assez fin et assez petit. Donc moi pour l'instant ça me convient. Peut-être je changerai pour un plus gros, mais pour l'instant j'hésite. Parce que soit c'est trop gros ce que je vois, ce que je cherche comme piercing, soit c'est comme celui-là. Donc je sais pas, j'hésite encore, je n'ai pas trouvé un piercing parfait pour moi. Donc je sais pas encore. Mais là pour l'instant c'est encore ma prothèse et ça se voit un peu. Voilà. Petit point négatif entre guillemets, c'est que quand tu veux manger un fruit, genre je te dis un truc tout con, une pomme, tu peux le faire. Mais c'est très chiant. Parce que tu sens que ton piercing est là, il te gêne pour manger, pour croquer une pomme comme ça. Moi je les coupe. Et pour te brosser les dents, franchement au début c'était bizarre parce que forcément t'as un truc qui te gêne là pour les dents de devant. Mais sinon après là je suis habituée, mais bon c'est pas non plus c'est pas non plus hyper dérangeant. En plus mon piercing moi il est tout petit, mais si je change de piercing et qu'il devient beaucoup plus grand, pareil ça va plus me déranger. Mais pour l'instant franchement je kiffe ce piercing, je le trouve magnifique, genre je kiffe et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce piercing, n'hésitez pas à me les poser en DM Insta ou dans les commentaires de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.